Qui a pu m'envoyer ces couronnes mortuaires, c'est pas normal. Quoi? J'aime pas ces couronnes mortuaires. C'est sûrement une erreur. C'est à cause de cet homme qui lui tourne autour. Mais non, ça n'a rien à voir. Depuis qu'il y a cet homme, il se passe des choses bizarres. Je suis sûr que ce type va nous apporter de grosses emmerdes. On dirait un vautour qui tourne autour de ma fille. Il y a des inquiétudes qui refont surface à partir d'un élément divers tout simple où il a reçu des couronnes mortuaires. Et ça lui ramène plein de choses à la surface dans sa tête. Enfin voilà, il commence à devenir hyper inquiet, voilà. Et voilà. Et du coup, comme il a dû, de par le passé, affronter des situations compliquées, tout ça refait surface. Il fait penser à quelqu'un que j'ai connu avant que je vienne ici. Avant? Quand avant quoi? Je suis pas d'ici. Je vivais dans un autre pays avant. Un pays difficile où il fallait tout le temps être dans des rails. Un pays où les gens se cachaient tout le temps pour vivre, vraiment. On vivait toujours caché parce qu'on avait peur. Et il s'y attendait pas, voilà. Et d'un coup, il se rend compte qu'il n'a pas peut-être préparé sa fille suffisamment par rapport à la vie, et qu'il aurait peut-être dû lui parler un peu plus de lui-même, voilà. Et chose qu'il n'a pas osé faire parce que il pensait, selon ses dires, que comme la parole est collée, enfin le malheur qui est collé à la parole, parce que si on raconte une histoire pas simple, un peu difficile, il y a comme un malheur qui est collé à la parole, et il voulait pas surtout contaminer sa fille avec ça. Donc il n'a rien dit, c'est plutôt dans un souci de protection. Je vous écoute. Voilà, j'ai des doutes. Des doutes. Oui, je sais pas comment commencer, ce que j'ai à dire est un peu complexe, mais... Voilà. Oui. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi vous vouliez me parler? C'est pour une raison précise qu'on fait appel à un détective. Je suis tombée sur vous dans l'annuaire téléphonique, je me suis dit que vous pouviez peut-être m'aider. Je vous écoute. Je me demande pourquoi on ne me dit pas des choses vraies. J'ai besoin de savoir qui je suis. Pour savoir, reconnaître. Ah! Oui, il y a quelque chose qui bloque. Ce sont des choses concrètes, des situations concrètes qui se déroulent devant les yeux des spectateurs. Il y a un contact que j'essaye d'instaurer avec eux, en tout cas un lien. Les situations concrètes en elles-mêmes peuvent se suivre facilement. Enfin, voilà. C'est juste que c'est un peu comme des fragments dans une histoire. Avec toi, je vais plonger. Tu vas me faire plonger. Je suis foutue d'avance. Pourquoi? T'es pas clair. T'es trop dangereux. Si je te laisse entrer une nouvelle fois en moi, je sais pas si je survivrai. Et puis ce nom que tu veux pas dire, c'est insupportable. Ce silence-là, autour de ton nom, c'est étouffant. Tout n'est pas expliqué entre ces fragments, donc c'est ça qui donne aussi cette idée qu'il y a du mystère. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées, effectivement, mais en elle-même, l'histoire, on la suit pour peu qu'on se donne la peine de jouer le jeu, de suivre ce qui se passe sur le plateau. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est coupé des gens. Au contraire, c'est quelque chose qui cherche à amener les gens à l'intérieur de l'histoire. Elle s'est mise en tête qu'elle était capable de faire du music-hall. En ce moment, elle essaye de mettre au point un numéro d'imitation. Pendant que les gens mangent, elle passe sur la piste de danse et elle fait ses numéros d'imitation. Personne ne rit, les gens mangent, la regardent même pas. Tu l'as déjà vu faire l'imitation du nénuphar? Non. Elle imite le nénuphar qui flotte sur l'eau. Ça ne peut pas faire rire, un nénuphar qui flotte, c'est pathétique. C'est un peu une guinguette, c'est quelqu'un qui, par des numéros de foire, cherche à survivre tout simplement et à faire tourner son restaurant. Et ils sont au bord du fleuve, enfin l'élément liquide est très important, tout ça. Mais voilà, il a envie de survivre et donc il sait pas. Voilà, et du coup, lui, c'est quelqu'un qui a l'habitude depuis tout le temps de se battre tout le temps pour vivre. Et donc, dès qu'il trouve une solution, des numéros de foire, tout ça, voilà, pour faire venir les gens dans son restaurant, sa guinguette, tout ça, il le fait, quoi. Donc, et en l'occurrence, il y a comme des petits numéros qui parsèment comme ça, à l'air de rien, le spectacle. En fait. Ils sont acteurs, mais ils sont aussi circassiens. Elle est ventriloque réellement aussi. Donc c'est vraiment des... Oui, ils sont aussi employés réellement dans ce qu'ils sont. Ouais.